Et vous êtes le bienvenu parmi nous. Ah, merci beaucoup pour l'accueil. Vous êtes de quel pays? Je suis originaire de Côte d'Ivoire. D'accord. Pense que Nous sommes bien contents de vous avoir avec nous. c'est un plaisir partagé. D'accord. Je transfère Alors le lien aujourd'hui, nous sur allons parler. Ah oui, exact, c'est bien. Vous faites bien de mettre votre caméra. Mm. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Parce que justement, l'intérêt d'être sur Google Meet, ça permet qu'on fasse connaissance, qu'on n'entende pas seulement des voix, mais qu'on puisse se voir aussi. Ce que je vais faire, je transfère sur l'ordinateur parce qu'avec le téléphone, ça ne me plaît pas le rendu. Donc, je vais transférer sur l'ordinateur, je vous rejoins. Il n'y a pas de problème, nous sommes là. Mm. D'accord. Bonjour, bonjour à tous. Et bonjour, cordon général. Nous sommes là. Monsieur Apo, comment ça va aujourd'hui? On avait beaucoup de chaleur, mais ça marche. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir depuis Abidjan. Oui, bonsoir, c'est depuis Bordeaux. Depuis Bordeaux. Cotonou. Wow. Enchantée. Mademoiselle d'Almeida, je suis enchantée. Wow. Super, super. Vous êtes à la fois à Cotonou et à Paris? Je suis à Bordeaux, mais le sujet dont je souhaite traiter est plus sur Ouida, Agoué, même Grand Popo, jusqu'à ici. Voilà. D'accord, nous comprenons. Okay. Alors, si vous pouvez, rejoignez-nous sur Google Meet. Si vous pouvez, rejoignez-nous sur Google Meet. C'est beaucoup plus facile parce que toutes les conversations qui sont là-bas, on va pouvoir les enregistrer. La partie qui est sur Facebook, c'est un peu difficile de la capter. Donc, tous ceux qui sont sur Google Meet, tous ceux qui sont sur WhatsApp, vous pouvez vous reporter sur Google Meet. Alors, nous allons commencer. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Mon nom est Kenetala. Je suis le coordonnateur général de la Fondation Chantal Massembo. Ici, nous nous sommes donnés comme mission de pousser, de porter les transformations positives de l'Afrique. Pendant longtemps, l'Afrique s'est vue assistée par des personnes de bonne volonté qui, malgré les expertises, ont commencé des initiatives qui n'ont pas duré dans le temps. Nous avons pensé que la meilleure façon de pouvoir trouver des solutions pérennes à nos problèmes permanents, c'était de faire en sorte que chacun devienne acteur de son milieu. Et le modèle de la Fondation consiste à faire en sorte que vous deveniez des personnes qui vont prendre des initiatives. Par le passé, les projets ont été écrits par des personnes qui venaient d'ailleurs. Aujourd'hui, nous souhaitons faire en sorte que vous deveniez des personnes qui vont écrire des projets parce qu'en faisant partie de vos communautés, vous maîtrisez les problématiques. Maîtriser les problématiques, cela signifie qu'une grande partie de la solution est déjà trouvée. Et c'est de cette façon, nous pensons, que les solutions que nous allons trouver seront pérennes et pourraient être transmises de génération en génération parce que notre but, c'est d'abord de nous former. C'est de former une élite qui est aguerrie sur les méthodes de développement, une élite qui est aguerrie, une élite qui est éduquée et qui est bien informée sur les enjeux qui nous entourent. La Fondation Chantal Massembo a créé un espace aujourd'hui qu'on appelle l'espace volontaire. Le but de l'espace volontaire, c'est de regrouper toutes les initiatives, tous les experts, afin que chacun puisse donner son coup de main et que nous puissions ensemble, bénévolement, porter le développement de l'Afrique en avant. Chantal Massembo a un principe qui est simple. C'est vous qui, dans vos environnements, allez prendre des initiatives et nous sommes juste là pour vous créer un cadre qui va vous permettre de vous connecter. On essaie de faire un maillage pour que tous les experts de l'Afrique, tous les experts de tous les pays en voie de développement puissent se mettre ensemble pour se développer. Parce que on se rend compte que ce qui nous manque aujourd'hui, ce n'est pas de l'argent. Ce qui nous manque, ce n'est pas de la connaissance. Ce qui nous manque, c'est de la crédibilité et des astuces qui nous permettront de nous aligner
sur les autoroutes qui ont fait de l'Occident ce qu'elle est aujourd'hui, qui ont fait des pays développés ce qu'ils sont aujourd'hui. Il nous manque de la rigueur. Il nous manque de la rigueur. Il nous manque de la rigueur. Et nous pensons qu'à travers les formations que nous donnons aujourd'hui, nous sommes suffisamment conscients des défis qui nous entourent. Et grâce à cela, nous allons pouvoir créer une élite qui est capable de comprendre les enjeux et qui pourra créer des solutions qui vont durer dans le temps. Vous êtes tous les bienvenus dans l'espace volontaire et nous attendons vos contributions pour qu'on puisse avancer ensemble. Si, bonsoir à tous. Je me permets de m'exprimer. Merci à vous pour l'engagement et ce que vous portez, c'est essentiel. Et si les projets, par exemple, sont déjà écrits, sont déjà rédigés, ont déjà une certaine portée, un certain impact, est-ce que il est possible de permettre certaines choses, c'est-à-dire ce que vous avez énuméré, hein, que ce soit financier ou en ingénierie, hein, tout simplement, par rapport à certains conseils, est-ce qu'il est possible de vous les porter à bon escient? Ah oui, bien sûr. Alors, le modèle de la Fondation Chantal Massembo, c'est d'avoir des partenariats avec les groupes organisés. Comme je disais, la Fondation Chantal Massembo n'est pas présente sur le terrain. C'est vous qui êtes présent à travers les organisations dans lesquelles vous militez. Vous agissez au nom de vos communautés et pour vos communautés. La Fondation Chantal Massembo est là pour être un accélérateur du mouvement. La Fondation Chantal Massembo est là pour vous aider à amplifier votre voix et faire en sorte que vos projets deviennent une réalité, parce qu'on va vous aider, on va vous donner de l'information et puis on va vous accompagner pour avoir du financement. Et la raison pour laquelle nous souhaitons que chaque organisme soit enregistré, c'est parce que comme nous sommes à distance, nous profitons des avantages de l'information et de la technologie. Par le passé, il fallait construire des immeubles, il fallait construire des maisons, il fallait acheter des voitures. C'est-à-dire que dans des projets de développement, à travers des institutions qui sont en Afrique, on va voir qu'il y a parfois, on peut dédier 5 milliards à un projet. Mais 2 milliards vont aller seulement aux infrastructures. C'est-à-dire qu'on a dépensé 2 milliards, mais il n'y a pas un enfant qui a encore sorti de la pauvreté. Et la Fondation Chantal Massembo vient redorer le blason de l'Afrique en nous disant à tous qu'on est capable de trouver des meilleures solutions. Notre ordinateur, c'est notre bureau. On n'a pas besoin, on souhaite que le moindre dollar qui va sortir puisse transformer la vie des enfants. C'est-à-dire que dans les projets traditionnels, on va d'abord on va louer des maisons à coût de milliards, on va payer des gens à coût de milliards, on va payer des voitures à coût de milliards, et la plupart du temps, l'investissement va venir avec des gens qui vont travailler, c'est-à-dire les membres de la communauté eux-mêmes ne sont pas impliqués dans le projet. Mais nous faisons en sorte que vous deveniez propriétaire des initiatives, vous allez porter ces projets. Donc, s'il y a quelqu'un à payer, c'est vous qui serez payé. Voilà, c'est ça la révolution qu'est le modèle de la Fondation Chantal Massembo. Par le passé, il y avait des partenaires institutionnels, c'était des partenariats entre États. Mais nous avons une crédibilité depuis 20 années d'expérience dans le domaine humanitaire. Aujourd'hui, l'USAID et les Nations Unies ont des difficultés, ce qui veut dire que la plupart des projets ne seront plus financés. Mais nous avons une crédibilité qui nous permet de continuer à aller chercher cet argent-là pour vous. Donc, pour le moment, nous sommes l'unique et la seule solution pour vous. On ne le dit pas suffisamment, mais si vous avez fait le tour des autres ONG et vu comment ça fonctionne, vous comprendrez que nous ne mentons pas. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler des infrastructures et Madame a bien fait d'introduire parce qu'aujourd'hui, justement, nous parlons d'infrastructures. Voilà. La conversation est lancée et Madame, si vous avez des questions, nous vous écoutons. Vous pouvez revenir sur votre question s'il y a un élément que vous n'avez pas bien compris. Il nous fera plaisir de pouvoir vous répondre. Voilà, la discussion est lancée. Alors, Madame qui venait de parler, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Et éventuellement reposer votre question, si vous êtes toujours là. Autant pour moi, oui, je suis là. Reposer ma question. Alors, ma question, elle est plus sur l'ingénierie, du coup, parce qu'un projet est déjà monté, comme je communiquais tout à l'heure. Je mène un projet actuellement mémoriel et patrimonial sur la réhabilitation de patrimoine, notamment.
Et il s'en va sur des infrastructures agricoles qui partent depuis après les notions d'esclavage au niveau de la transmission et de la réhabilitation jusqu'à plus tard dans le temps et même dans le contemporain actuel. Donc, on repart de 1935 après 1889, notamment sur les infrastructures agricoles de Joaquim d'Almeida, sur l'importation du manioc depuis le Brésil jusqu'au Bénin et différentes choses aussi. Voilà. Voilà, alors. C'est un projet qui actuellement est travaillé par tout ce qui est anthropologue, fac d'anthropologie à Bordeaux, la mairie de Bordeaux. C'est un projet qui est suivi, qui est soutenu, mais il y avait une résilience de 3 ans et c'est maintenant que les choses se remettent en exergue. Donc, j'aurais souhaité me permettre avec la fondation Massambo de pouvoir permettre cette partie-là au niveau surtout des infrastructures agricoles depuis 1935 et jusqu'à maintenant. Voilà. Écoutez, vous êtes la bienvenue. Soumettez votre projet. Prenez le temps d'écouter comment nous fonctionnons et nous allons pouvoir vous accompagner parce qu'on s'implique avec chacun à partir de là où il se trouve avec son projet. Notre but, c'est de pouvoir faire des projets collectifs à impact réel, à impact global. Si votre projet vise un impact global, vous êtes au bon endroit. Nous allons pouvoir vous accompagner, madame. Et donc, il vise un impact global, il vise un impact pertinent et global, que ce soit tant bien au niveau de l'Afrique, mais au niveau aussi de l'Amérique latine et au niveau de l'Europe. Voilà. D'accord. Ben écoutez, mais nous c'est plus l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie, pas l'Europe. Oh, mais l'Asie aussi jusqu'aux Philippines. Bon, pas de problème, hein, le nom retentit jusqu'à là-bas. Donc, de ce fait, je me présente, je suis mademoiselle d'Almeida Sarah, donc descendante de la 8e génération des d'Almeida, voilà, de Ouida Agüe. Bienvenue parmi nous. Nous sommes contents de vous avoir parmi nous. S'il vous plaît, je voulais aussi on va sur toute la côte de l'Afrique. À madame. Et oui, monsieur. Bonsoir. Oui, je voulais dire, vous parlez de Bordeaux, de l'Amérique latine, de Bénin. Est-ce que vous pouvez vraiment donner une précision? Vous êtes partout? Je suis basée à Bordeaux, voilà, parce que c'est ma ville de naissance, mais je me permets parce que Bordeaux, il y a une histoire, que ce soit tant bien en Europe qu'ailleurs dans le monde entier, c'est la même histoire qui résonne actuellement aussi. Donc on peut pas passer outre. Et donc Bordeaux, je pars de Bordeaux parce que je suis native de Bordeaux et parce qu'il y a une histoire prégnante et impactante. À ce niveau-là, il y a une certaine dynamique aussi qui s'est créée et qui se crée déjà depuis avant moi-même, avant les années 80 même. Et donc, de ce fait, cette dynamique, je l'ai suivie et je l'ai portée, et notamment de par mon père qui a eu le premier magazine afro en France, Afiavi Magazine, avant Amina. Et ça a impulsé certaines choses, de par le nom qui est d'Almeida et qui n'est pas un nom lambda. Donc, de ce fait, étant descendante, certaines concessions sont restées là et puis c'est devenu des ruines. Et je me permets aujourd'hui non, parce que ça fait déjà 8 ans que je travaille le projet, mais de permettre cette réhabilitation, qu'elle soit mémorielle, patrimoniale au niveau matériel, mais tant bien au niveau immatériel. Et donc, ça se poursuit après dans le temps, et ça a même des attraits politiques. Donc, il faut que ça soit mis en exergue. Et ces infrastructures agricoles sont les premières infrastructures agricoles qui ont été activées au niveau de l'Afrique. Voilà, notamment. Donc, que ce soit par les distilleries, que ce soit par, si vous voulez, l'introduction du manioc et de différentes choses aussi au niveau de toute l'Afrique, parce que vous savez très bien que le manioc ne vient pas d'Afrique. Donc, du coup, je me permets de reprendre les usines de mon aïeul et de refaire certaines choses avec. Voilà. S'il vous plaît, je sens les folklores. Est-ce que la population va bénéficier de quoi dans ce projet? Parce que je vois comme si vous voulez réhabiliter. Non, mais il n'y a pas de folklore. On ne parle pas de folklore. Le folklore, c'est autre chose.
Il y a Alors, certaines notions là qu'il il faut pas mettre sur le tas, parce que là, on parle d'infrastructure et la communauté est impactée directement. Et sans la communauté, on ne peut pas faire. Voilà. alors, Donc, de ce fait, il y a eu des études, des recherches, qu'elles soient scientifiques ou autres, des études de terrain qui ont permis de mener à bien le projet. C'est des projets qui sont travaillés quand même par des têtes pensantes, donc des grands anthropologues, des historiens, des personnes qui ont quand même un sens et une dynamique à mener en ce d'accord. sens-là. Madame Almeida, Oui, monsieur. est-ce que vous pourrez mettre votre caméra? Oui, alors attendez, parce que je suis un peu dans le noir et du coup, c'est pas très. Alors attendez. Hop. D'accord. Alors, Je en dis attendant que pas monsieur... Il n'y a pas de problème, hein, je peux mettre Parce ma que, caméra, oui, justement, parce que l'intérêt effectivement. pour nous d'être sur Google Meet, c'est qu'on puisse se voir. Ah Oui, oui, bien sûr, vous il n'y a l'aviez au pas de début, souci. hein? Oui, au début, vous aviez votre caméra déjà ouverte. Oui, tout à fait. Je connais. Ok, Mm, super, super, super. Ben, écoutez, je vous ça en fait prie. plaisir de vous avoir. En réponse à notre frère, monsieur Apollinaire, je voulais juste te dire que chaque projet doit être analysé au crible fin. On ne peut pas donner, on ne peut pas donner, on ne peut pas on peut pas juger un projet juste à travers ce que la présentation que madame a fait. Mais c'est chapeau, hein. C'est un travail de cœur que vous faites. Cela se ressent. Et vous êtes passionné. Et avec la passion, on peut réaliser beaucoup de choses. Et c'est un travail professionnel que vous faites aussi. Tout C'est à très fait. apprécié. Et Tout à fait. lorsqu'on va travailler ensemble, on va déterminer exactement les choses là où on a besoin de faire des améliorations ou bien des ajustements pour que cela corresponde avec la mission de la Fondation Chantal Massembo. On ne présente pas les projets ici. Vous vous êtes présenté, vous avez dit sur quoi vous travaillez, mais les projets se travaillent en arrière. Vous voyez? Donc, Oui, juste, oui, je reste voilà. évasive. Je reste assez évasive, étant donné la portée du Même pas pour projet. vous. Je réponds un peu à Monsieur Apollinaire, Non, mais vous inquiétez ça pas. Vous reste. inquiétez pas. C'est plutôt à Monsieur Apo que je répondais, c'est même pas à vous. C'est plutôt. D'accord, c'est Monsieur bien. Apollinaire, quand même, Monsieur Apollinaire fait partie des personnes qui sont ici depuis longtemps. Il fait partie de nos cadres de toute façon. Donc, Oui, très bien. voilà, c'est ça. Enchanté. Mais vous, comme vous venez d'arriver, vous aurez le temps de comprendre notre fonctionnement. Nous avons beaucoup de vidéos sur YouTube. Vous comprendrez comment nous fonctionnons. Mais votre projet est un peu particulier, mais chaque projet a une particularité. On saura comment s'adapter à la vôtre pour pouvoir utiliser les énergies et ce que vous avez autour de ce projet pour faire un impact collectif. Parce que tout ce que nous recherchons, c'est de mettre fin à la pauvreté. Et nous croyons que c'est votre C'est fer de tout lance. à fait ça. Donc, comment ça impacte les communautés? J'en reviens à ça. Ça impacte les communautés de par le développement des 5 volets qu'on a autour du projet global, donc de réhabilitation, notamment que ce soit un volet de développement durable, agricole aussi, culturel, artistique. Il y a différents volets qui ont été travaillés. Ne vous inquiétez pas, je pense qu'avec le temps, vous aurez l'opportunité de découvrir aussi énormément de choses. Alors, vous êtes bienvenue parmi nous. Vous êtes vraiment bienvenue Merci. parmi nous. Cela nous fait plaisir de vous avoir. Et puis, on va sûrement pouvoir évoluer ensemble. Comment est-ce que vous avez connu la Fondation Chantal Massembo? Mais simplement parce que j'ai contacté Chantal Massembo. Voilà. Et puis sur LinkedIn, via LinkedIn. Et puis j'ai suivi énormément ce qu'elle mène et notamment son engagement. Donc voilà, que je salue aussi, de par ma part. Merci Ok, beaucoup. d'accord, ok, d'accord. Je vais donc me déconnecter et aller sur Google Meet. D'accord. D'accord. Ben, écoutez, vous êtes tous les bienvenus parmi nous. Merci beaucoup, Madame Dalmeida. Alors, on va continuer. Alors, prenez le temps de regarder, comme je dis, nous avons beaucoup de ressources sur YouTube. Vous allez comprendre un peu notre fonctionnement. Cela permettra que quand vous allez soumettre votre projet, vous saurez exactement quelles conditions il faut remplir et ça nous fera gagner du temps et nos projets pourront se faire plus rapidement. Très bien, je vous remercie énormément en tout cas de m'avoir introduite. Merci Je vous à en vous. prie. Alors, c'était un peu exceptionnel parce qu'habituellement, on donne juste 4 minutes aux personnes pour prendre la parole. Mais comme c'était votre premier passage, que votre introduction, il nous a fait plaisir de vous écouter et vous avez dit de très, très bonnes choses. On regrette de vous avoir donné le temps que vous avez pour vous présenter. Merci Non, beaucoup. mais je vous en prie, hein, on aura l'occasion peut-être d'en rediscuter aussi ultérieurement, notamment Avec avec Apollinaire, parce que je pense qu'il a beaucoup de questions à poser.
Et je saurai y répondre. Oui, j'ai Voilà. quand même posé avec le recadrage de cordon général, j'ai compris. Et c'est aussi intéressant parce que c'est un projet atypique. Nous, on avait des nano-projets, mais j'ai senti que ça, c'est un macro-projet qui est aussi important, quoi. Et j'espère qu'avec l'accompagnement de la fondation, on pourra y arriver. Il n'y a pas de problème. Mais je pense aussi qu'il n'y a que dans une synergie et une certaine dynamique qu'il peut y avoir une portée. Voilà, c'est ce que moi, je me permets de penser et de mettre en œuvre surtout. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Merci Bienvenue parmi nous. Alors, nous avons avec nous monsieur ou madame Efouézé. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? La plupart du temps, quand vous vous êtes connectés, nous étions déjà à la fin de la réunion. Aujourd'hui, vous avez le loisir de vous connecter pendant la réunion. Est-ce que vous voudriez vous présenter, monsieur ou madame Efouézé? Alors, s'il y a des nouvelles personnes qui viennent de se connecter avec nous, qui veulent se présenter, il nous fera plaisir de les écouter, hein, en attendant que d'autres personnes prennent la parole par rapport aux infrastructures, parce que c'est ça le thème d'aujourd'hui. Alors, monsieur Fouezé, monsieur Cyril, oui. Alors, monsieur Kassongo, vous voudriez prendre la parole. Allez-y. Voilà, bonsoir, monsieur le Cordo Global. Monsieur, comment ça va aujourd'hui? Oui, ça va très bien, très bien. J'ai fait pratiquement 48 heures sans participer aux réunions et j'ai vu les thèmes d'aujourd'hui pertinents, mais malheureusement, on n'a même pas un projet en rapport avec les infrastructures ici localement, vu que le gouvernement provincial et national a pris cette charge-là, il y a des travaux en cours d'exécution, tout ça. Donc avec la Banque mondiale, on ne croit pas qu'on peut avoir un projet pareil et puis passer. De toutes les façons, on est là, on est un peu en train de suivre les interventions des autres. Alors, ce que je peux dire par rapport à ce que vous avez mentionné, c'est que dans la Fondation Chantal Massembo, nous ne remplaçons pas l'État, d'accord? Cependant, il y a beaucoup de domaines où l'État peine à jouer son rôle. Nous ne sommes pas là pour le remplacer, mais nous aidons les populations à avoir accès aux services que l'État, faute de moyens, que ce soit logistique ou financier, n'arrive pas à leur offrir. Donc, que ce soit au niveau des infrastructures, aucun projet, comme nous l'avons mentionné, ne sera rejeté. Seulement, on va travailler en sorte de ne pas interférer dans un domaine où l'État est déjà impliqué en train de faire des choses. Il faut bien comprendre cela. Par exemple, la construction des ponts dans des campagnes. Nous avons reçu des demandes de financement de ponts dans des campagnes très reculées. Alors, ça, c'est des choses qui vont être considérées parce que ce qu'on veut faire, c'est un impact global. On va analyser, voir dans quelle mesure on pourra financer ce projet-là ou pas. Mais à chaque fois que vous verrez qu'il y a des populations qui sont dans le besoin, ne vous gênez pas, contactez-nous, initiez les projets, faites des recherches autour de vous pour voir si l'État est déjà en train de faire quelque chose. S'il n'y a pas une initiative de l'État dans ce sens-là, nous pouvons intervenir. C'est ce que je voudrais vous dire. Ne laissez passer aucune opportunité d'accompagner les populations. D'accord. Donc, vous avez une certaine portée, surtout. Oui, absolument. Ce qui se ressent d'ailleurs, hein, ce qui se ressent aussi. Et c'est pour ça que j'ai dit. On vous a perdu, la Fondation Massembo et me dire que parce qu'il y a une partie réhabilitation, patrimoine matériel, immatériel de 1780 à 1855, mais l'autre partie de 1935 à
jusqu'à actuellement, sont des chantiers maintenant actuellement, et sont aussi des usines qui gagnent. Donc, c'est pourquoi je me permets de venir vers vous. Ben, écoutez, c'est parfait, c'est parfait. Et des écoles doivent se monter autour, et peut-être pourquoi pas mettre en place des formations aussi, C'est notamment parfait. sur le développement durable, parce que l'Afrique est totalement ancrée dedans. Mais je pense que c'est un de nos piliers qu'on a un peu aussi délaissé. Voilà. C'est parfait. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous dans l'accompagnement que vous faites auprès de la population. Monsieur Apollinaire, allez-y. Monsieur Apollinaire est très inspiré. Ne vous inquiétez pas, Madame Dalmeda. Oui, oui. Le problème, c'est que avec les infrastructures, d'abord, ça coûte tellement. Et par exemple, chez nous ici, tout est en moule. Les ponts, les écoles. Heureusement, il y avait un projet de la Banque mondiale qui a construit un peu des écoles primaires. Mais les écoles secondaires, c'est un problème. Et ces projets-là aussi, on avait construit quelques centres de santé. Mais on a encore beaucoup d'écoles qui sont délabrées, beaucoup d'hôpitaux qui ne sont pas en bon état, les ponts même. Mais je pose la question, avec les projets, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut Là où faire? Une mise il y a en un lien. projet qui peut être validé, on peut On peut estimer à permettre une combien? mise en lien. Oui, Une mise en lien des projets. Parce qu'il faut savoir que nous, on agit énormément au niveau de la côte de l'Afrique. Il peut y avoir une mise en lien, voilà, et de ce fait, un retentissement. Pourtant, vous êtes à Abidjan, il me semble. non, je suis en RDC. Ah, vous êtes en RDC. Bon, Oui. l'RDC est autre chose, mais par exemple, à partir de Pointe-Noire, parce que nous, on est ancré, hein, on a un ancrage d'un point de vue familial personnel, donc domestique, mais on a aussi un ancrage assez particulier au niveau syndic. Voilà. Donc, de ce fait, on peut permettre un retentissement, mais tout dépend comment est-ce que la stratégie d'action qui va être menée. Tout dépend de la stratégie Exactement. d'action qui va être menée et comment est-ce qu'on va le Exactement. faire. Là, c'est très évasif encore, hein, je me permets de le dire hein, et de le mettre à ce terme-là, mais c'est des choses qui peuvent être mises en place. Moi, je le sais, j'y crois. Et peut-être de par le retentissement d'un projet agricole, on peut permettre aussi certaines choses, etc., etc., etc. Voilà. Bon, revenons à l'idéal, c'est que chacun puisse monter son projet, soumettre à la fondation, on pourra sélectionner. Voilà un peu ce qu'on peut faire pour Très le bien, moment. donc il y a une sélection qui est de mise. Alors, Très bien. nous aurons le temps de communiquer avec Madame Dalmeida pour comprendre comment est-ce que son expertise pourrait avoir de façon globale un retentissement dans ce que nous faisons. On va travailler ensemble pour pouvoir utiliser au maximum comment rationaliser au mieux l'expertise que vous venez avec vos équipes. Et c'est comme cela que peut-être vous allez même retentir sur le projet que nous faisons, parce que les domaines d'intervention que vous avez mentionnés, c'est assez vaste. Et comme cela fait 8 ans et que vous travaillez dans un cadre institutionnel, c'est certainement, je suis convaincu qu'on aura beaucoup de choses à faire ensemble pour pouvoir huiler davantage notre machine en Afrique. Voilà. Mais on va discuter ensemble en arrière pour savoir comment vous intégrer dans la dynamique qui est lancée ici. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous en prie. Alors, Monsieur Broguel-Bossi, vous avez la parole. Monsieur Apollinaire, vous pouvez baisser la main. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Quand vous prenez la parole, si c'est possible pour vous de mettre votre caméra, ça sera toujours apprécié. Ah, d'accord. Ok, bonsoir à tous. Je suis Breguel Bossi du Congo-Brazzaville. Par contre, c'est aujourd'hui, je viens d'être informé de votre fondation. C'est par Laikin qu'on m'a envoyé une invitation et suite à l'invitation, je suis rentré. En même temps, j'ai vu qu'il y avait une réunion en ligne. Donc, et je me suis intéressé de la réunion. Moi, au fait, je veux juste mieux savoir la fondation, en fait, se base sur quoi
et quels sont les projets phares de la fondation. Déjà, je suis du domaine de l'énergie, donc de l'énergie renouvelable et autres, tout ce qui est du conventionnel et renouvelable. Merci. Alors, déjà, bravo, bravo. L'énergie renouvelable fait partie des domaines dans lesquels nous travaillons. Parce que les trois domaines d'excellence sur lesquels nous accentuons notre travail, c'est la santé, l'éducation et l'écologie. Ok. Vous voyez que vous tombez bien à propos par rapport à ce que nous pourrons faire ensemble comme travail. Un instant, s'il vous plaît. Monsieur Moumi Nana Suleiman, votre image n'est pas très appropriée, s'il vous plaît. Monsieur Moumouni, voilà. Nous comprenons qu'il fait extrêmement chaud cependant. Ce serait mieux de vous couvrir. Voilà. J'ai perdu un peu le fil. Monsieur Bruegel-Bossy, vous pourriez reposer votre question, excusez. Ok, moi ma question c'est de comprendre un peu les activités de la fondation. Et c'est ça, je disais que je suis du domaine de l'énergie, énergie renouvelable. Donc tout ce qui est énergie renouvelable, je suis gérant d'une entreprise dont je travaille dans ce sens. Maintenant, moi ma question c'est de comprendre un peu l'importance et les avantages de la fondation. Si on peut m'expliquer un peu l'importance de cette fondation. D'accord. Est-ce que vous êtes là depuis le début de la réunion aujourd'hui? Non, je viens d'arriver. Oui. D'accord. Je vais vous suggérer de patienter. Bon, on va faire un petit résumé succinct qui va nous permettre de relancer le débat aussi. La Fondation Chantal Massembo est un organisme sans but lucratif. C'est une fondation qui s'est donnée comme mission de renforcer les capacités des peuples en voie de développement partout dans le monde. Nous sommes présents en Asie, en Amérique latine et en Afrique. Donc, nous sommes là pour propulser tous ceux qui ont des idées de développement. Et notre modèle consiste à faire en sorte que chaque personne devienne un acteur de son environnement. Par le passé, les projets étaient écrits par d'autres personnes qui venaient avec leurs équipes, monter leurs projets et le réaliser dans nos environnements. Et ils vont monter les projets, le réaliser et repartir. La plupart du temps, il va y avoir des solutions ponctuelles pendant un mois, peut-être quelques années, mais après, nos communautés restent avec le problème. Donc, on monte des projets, des milliards passent, des gens passent, mais les problèmes restent. Nous avons réfléchi comment est-ce qu'on peut faire pour changer la donne. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que tous les projets qui vont être initiés aujourd'hui, que le moindre sou qui va être produit puisse permettre à nous former, faire en sorte que la solution au problème devienne pérenne. La solution que nous avons pensée, c'est de faire en sorte que, oui, chacun d'entre nous trouve des solutions à des problèmes là où il habite, intente des solutions là où il habite, et c'est comme cela que nous allons pouvoir transmettre le patrimoine de formation et d'accompagnement que nous allons faire de génération en génération, parce que c'est des gens qui habitent dans une communauté, qui connaissent leurs problématiques, connaissent les problèmes, vont se former pour les identifier, pour les formuler pour qu'ils soient acceptables auprès des bailleurs de fonds. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir, nous pensons, de façon permanente, résoudre les problèmes de développement. C'est ça le modèle de la Fondation. Et dans la Fondation Chantal Massembo, nous ne sommes pas sur le terrain. C'est vous, en tant qu'acteur local, qui êtes sur le terrain. Vous êtes la voix de la Fondation, vous êtes les bras de la Fondation, c'est à travers vous. C'est vous qui fonctionnez. Et le partenariat que nous avons avec vous, c'est situé à deux niveaux. La Fondation a un partenariat avec vous pour vous former, pour que vous soyez capable de vous outiller suffisamment. Si vous manque la formation, on va vous former pour que vous soyez capable d'avoir l'expertise nécessaire pour fonder ces problèmes. Premier élément. Deuxième élément, nous vous trouvons du financement pour être efficace là où vous êtes. Et dans tout cela, nous n'avons pas besoin d'être sur place. Parce que vous avez des modèles, des modèles d'association qui sont acceptés dans vos pays respectifs, ce qui veut dire que vous êtes officiellement reconnu à travers ce que vous faites, donc vous n'êtes pas contre la loi. Nous sommes là pour vous former et vous donner l'argent. C'est ça le partenariat que nous avons avec vous. Donc voilà le résumé de ce que nous faisons. Maintenant, pour être financé,
vous devez être en association, ça c'est presque déjà établi. Vous devez avoir autour de vous 12 personnes, des personnes qui sont capables de défendre le projet comme vous-même. Vous devez souvent venir aux réunions parce que vous avez besoin de vous faire connaître. Okay? On ne peut pas financer les projets des personnes qu'on ne connaît pas. Et il faudrait que chacune des personnes dans votre groupe, dans votre bureau, soit capable de faire une vidéo dans laquelle elle défend le projet. Et c'est comme cela qu'on va juger de votre crédibilité. Il y a d'autres éléments qui vont venir parce que le fait de faire une vidéo ne signifie pas que vous êtes crédible. Et même quand vous êtes crédible, ça ne veut pas dire que vous avez tout ce qu'il y a de nécessaire pour pouvoir faire votre projet. Mais ça, c'est la base que nous avons demandé. Avoir une équipe de 12 personnes, être enregistré et venir à nos réunions. C'est vraiment élémentaire. J'espère avoir répondu à votre question. Merci, c'est bien compris. Merci. Je vous en prie. Ok. Alors, on va passer la parole à monsieur monsieur Fouezé, vous avez la parole. Alors, bonsoir à tous et merci de m'avoir passé la parole. Bon, ma question, après avoir entendu un peu longuement la vision de la fondation, c'est que moi, personnellement, je suis fondateur d'un think tank. Et le think tank vise à faire des plaidoiries, notamment sur des secteurs à impact durable. Par exemple, la promotion de 2 instruments financiers développés par mon think tank qui, premièrement, peut faire en sorte qu'il y a un remaniement de la dette publique. Ce sont les secteurs que nous cherchons à atteindre. Mais le problème, c'est que ces 2 instruments financiers nécessitent des réglementations strictes. Et nous avons besoin de plaidoyer auprès des instances africaines pour pouvoir faire ça. Et ces instruments financiers sont des instruments qui peuvent stimuler la demande en Afrique. Nous basons sur une philosophie kényaniste et aussi permettre de créer un marché du travail des doctorants sortant des universités à travers une certaine réglementation et la division du travail. Il y a des instruments financiers complexes qu'on va utiliser qui sont peut-être par exemple les fonds indiciels. Monsieur Fouezé, merci beaucoup pour votre intervention. C'est apprécié. Merci pour votre participation. Merci pour ce que vous faites pour vos communautés. Le thème dont nous débattons aujourd'hui, c'est surtout les infrastructures. Donc, merci pour votre intervention. Nous allons pouvoir passer la parole à monsieur. Dans le secteur de l'énergie. Vous pouvez revenir après. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez revenir après. Je vous passe la parole après, OK? Voilà, merci beaucoup pour votre intervention. Monsieur Delphin, vous avez la parole. Bonjour, monsieur le coordonnateur général. Bonjour à tout le monde. Je suis Delphin Boutama de l'organisation Sud, intervenant en RDC. Alors, je voulais informer que le représentant national m'a demandé de pouvoir le représenter parce qu'il était empêché et que donc il n'est pas disponible. Mais aussi, je suis en train de suivre le débat et je pourrai intervenir au moment où il le faudra. Merci beaucoup. Bonne continuation de la réunion à nous tous. Merci. Merci, monsieur Delphin. Merci d'être là. Votre présence est appréciée. Nous allons passer la parole à monsieur Serge Karungi. Monsieur Serge Karungi, vous avez la parole. Monsieur Karungi, vous êtes là? Alors, aujourd'hui, nous parlons des infrastructures. Comment faire pour réhabiliter nos infrastructures?
Alors, en attendant que la connexion de M. Kaongi, qui est éventuellement problématique, revienne, nous allons passer la parole à monsieur ou madame, à monsieur Moumouni. Monsieur Moumouni, vous avez la parole. Monsieur Moumouni? Monsieur Moumouni a peut-être un problème de connexion aussi. Ah. Je vais passer la parole à monsieur Kiminu, mais il vient juste de partir. Ok, monsieur Jamal Adam Ayoub, si vous avez si vous voulez prendre la parole, vous l'avez. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, cher coordonnateur. Oui, n'oubliez pas de vous présenter, dire d'où vous parlez et puis surtout quand vous pouvez de mettre votre caméra. D'accord. Moi, c'est monsieur Jamal Adam. Je vous appelle depuis le Tchad. Super, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Et là, aujourd'hui, j'aimerais également partager un peu une idée un peu délicate concernant les infrastructures. Nous avons fait une tournée vers le sud du pays avec une autre organisation. Caméra, s'il vous plaît. Mettez votre caméra. Bon, là, vous allez m'attendre un peu parce que là où je suis là, ce n'est pas vraiment présentable de sortir dans nos caméras. Allez-y. Alors, quand vous avez déjà la parole, allez-y. Et la prochaine fois, vous pourrez mettre votre caméra. Merci, monsieur Apo. Allez-y, nous écoutons. Ok. Et nous avons fait une tournée, voilà. Lors de cette tournée-là, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de forages qui sont tombés en panne. Et maintenant, je ne sais pas, est-ce que c'est possible de monter un projet concernant ces forages-là, faire un diagnostic complet et vous envoyer ou bien comment ça doit se passer? Alors, je vais vous poser la question autrement. Ça fait combien de temps que vous êtes connecté avec la Fondation? Est-ce que vous suivez régulièrement nos réunions? Oui, tout à fait. Ça fait au moins une semaine de plus. Alors, dis-nous plutôt, est-ce qu'il y a un élément de votre côté qui, à votre avis, pourrait vous empêcher de faire ce travail-là, de soumettre un projet? Oui, tout à fait, parce que nous avons fait un projet, nous avons déposé au niveau de l'État. Il y a une organe de l'État qui est chargé dans chaque province de faire ce genre de choses-là. Mais depuis que nous avons déposé le projet, ils n'ont pas répondu. D'accord. Cela ne vous empêche pas de le déposer chez nous, justement. Ouais. Voilà, je ne sais pas si nous avons répondu à votre question. D'accord. Là, on va essayer de vous déposer également le projet à votre niveau également. Excellent, nous attendons votre projet. Alors, vous connaissez les conditions, hein? Les conditions pour être éligible à ce que votre projet soit accepté chez nous. Vous connaissez les conditions, hein? Oui. Alors, on va répéter les conditions. Vous devez, votre organisme doit être enregistré officiellement. Vous devez avoir 12 personnes. Les 12 personnes, c'est des personnes qui sont capables de défendre le projet comme vous. Et c'est des personnes qui chacun d'entre eux doit faire une vidéo de présentation et ils doivent régulièrement venir à nos réunions parce que c'est à travers les réunions que vous vous faites connaître. On ne peut pas financer les projets des gens qu'on ne connaît pas. Et c'est en participant aux réunions que vous comprenez la dynamique et la mission. Et ça évolue tellement vite. Si vous ratez des réunions pendant 2 semaines, vous serez un peu perdu sur le fonctionnement. C'est pour cela que nous suggérons toujours, quand vous pouvez, faites-vous des mises à jour en regardant nos vidéos YouTube. Parce que la plupart de nos réunions, celles qui sont faites sur WhatsApp, on ne peut pas les mettre sur YouTube parce que c'est difficile à enregistrer. Mais tout le reste des réunions qu'on fait sur YouTube qu'on fait sur Google Meet, sont mises sur YouTube et vous pouvez les consulter pour vous mettre à jour sur comment procéder. Voilà. D'accord, merci beaucoup.
vous en- Oui, monsieur Kimino, monsieur Modeste Kimino, vous pouvez prendre la parole.